الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف. Les Arabes vont-ils accepter et suivre l'imam al-Mahdi s'il s'avère que le Mahdi, tant entendu, est un homme noir au lieu d'un Arabe? Vont-ils commettre la même erreur que les Juifs qui ont renié le message du prophète Mohammed du fait qu'il était un Arabe et non un Juif? Les Juifs savaient pourtant que le nom du prophète Mohammed a été mentionné dans les livres saints. Mais malgré cela, ils refusèrent majoritairement de le suivre. Pourquoi? Parce qu'il était un Arabe. Ils s'attendaient à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse sortir à Jérusalem et qu'il soit un Juif. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un descendant du prophète Ibrahim alayhi salam, ce n'est pas des hommes de dicter au Créateur son choix. Je cite: « Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur est jamais revenu le choix. » Fin de citation. Sourate 28, verset 68. Notre interrogation revient. Les Arabes vont-ils aussi commettre la même erreur que ces mêmes Juifs en se réclamant peuple élu devant abriter la religion de Dieu? L'islam est un message universel, non réservé à un groupe particulier. C'est également un message destiné à l'ensemble de l'humanité, sans aucune distinction ni exception. Il n'y a pas de peuple élu, ni d'origine ou de classe sociale privilégiée. De nos jours, l'islam est la religion majoritaire du monde arabe. Mais les Arabes ne représentent qu'une petite minorité des musulmans dans le monde, à peine 20%. Les plus grands pays musulmans en termes de population sont l'Indonésie, le Pakistan et l'Inde. An-Nadwi souligne que si le monde arabe a une place importante au sein du monde musulman, c'est parce qu'il est le berceau de l'islam. Or, il ne pourra l'être véritablement que s'il ne se coupe pas des enseignements du prophète arabe. C'est en effet ce dernier qui a transformé en peuple cet ensemble de tribus isolées que formaient les Arabes. Dès lors, si ce monde se coupe des enseignements du prophète, il n'est qu'un corps sans âme. La partie arabe du monde musulman ne peut être réellement le centre de celui-ci que s'il suit les enseignements du prophète arabe et développe sa foi et son éthique en ce sens. Or, dans nos jours, dans la plupart des pays arabes, nous assistons à une course effrénée des richesses et des plaisirs mondains. Les États arabes se font concurrence les uns des autres dans l'érection de gratte-ciel. À coups de milliards de dollars, ils rivalisent dans la construction de la tour la plus haute du monde. Ils sont aujourd'hui si riches qu'ils en méprisent certains peuples, dont les Noirs. L'histoire de l'imam al-Mahdi a toujours rencontré des obstacles sous plusieurs niveaux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu ainsi, afin qu'il se fonde dans la masse à l'insu des ennemis de Dieu, qui le rechercheront activement. Le public ne le connaîtra pas jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finisse son parachèvement mystique. Il est ainsi venu confirmer la parole véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, éclaircir les esprits sur les ambiguïtés rencontrées par son histoire et surtout révolutionner le système sous toutes ses formes, politiques, économiques et religieuses. L'étude des sources prophétiques nous révèle une panoplie d'informations concernant l'imam al-Mahdi. Outre les récits à caractère descriptif, physionomie, filiation, etc. L'imam al-Mahdi n'est pas un arabe. Plusieurs hadiths le suggèrent.
Nous allons étudier ensemble les sources qui corroborent cette affirmation. Je cite, « Le monde ne disparaîtra pas avant que les Arabes ne soient gouvernés par un homme de ma famille dont le nom est identique au mien. » Le monde ne disparaîtra pas et la vie de ce monde n'atteindra pas son terme avant qu'un de mes descendants dont le nom correspond au mien ne prenne la tête de la nation arabe. Il est rapporté par Ahmad, Abu Daoud et Tirmizi qu'il a déclaré authentique, selon Ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, selon le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qui a dit, je cite, « Ce monde ne finira pas tant que les Arabes ne soient dirigés par un homme des gens de ma maison qui portera le même nom que le mien. » À l'étude de ces 3 hadiths cités ci-dessus, nous constatons que la formulation de ces hadiths marque une nette différence entre l'imam al-Mahdi et les Arabes. Nous soulignons dans le premier hadith cette formulation. Avant que les Arabes ne soient gouvernés. Dans le second, ne prennent la tête de la nation arabe. Dans le troisième, tant que les Arabes ne soient dirigés par un homme. Si le Mahdi était de race arabe, pourquoi ces hadiths font une nette différence entre cet homme et les Arabes? C'est parce que l'imam al-Mahdi n'est pas de race arabe. S'il l'était, alors nous aurions la formulation suivante. Un homme, suscité parmi les Arabes, dirigera ou régnera sur les Arabes. Un homme clairvoyant, capable de réflexion, constatera par lui-même que ces hadiths suggèrent que l'imam al-Mahdi n'est pas un arabe et n'a pas été suscité parmi la race arabe. Et aussi, si le Mahdi était un arabe, nous aurions aussi cet exemple de formulation coranique. Je cite, « Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. » Sourate 9, verset 128. Ce verset est un exemple qui illustre bien notre argumentaire. Si l'on étudie bien la formulation de ce verset, nous remarquons que Dieu a utilisé l'expression, je cite, « un messager pris parmi vous », pour bien signifier que le messager en question est issu du peuple arabe auquel il a été envoyé. Or, dans le hadith, je cite, « Le monde ne disparaîtra pas avant que les Arabes ne soient gouvernés par un homme de ma famille dont le nom est identique au mien. » Nous n'avons pas l'expression « un homme pris parmi les Arabes ». Si le Mahdi était un arabe, alors la formulation du hadith aurait été, je cite, « Le monde ne disparaîtra pas avant que les Arabes ne soient gouvernés par un homme de ma famille issu des Arabes ou pris parmi les Arabes dont le nom est identique au mien. » Le Mahdi ne sera pas un arabe et un homme doué de réflexion le constatera de lui-même en réfléchissant un peu à la formulation de ce hadith qui suggère que les Arabes seront gouvernés par un homme non issu du peuple arabe. Et pour ceux qui se demandent comment l'imam al-Mahdi peut être un homme noir et en même temps descendant du prophète, nous vous invitons à regarder notre documentaire intitulé « L'imam al-Mahdi, l'homme noir qui gouvernera le monde ». D'après Abu Daoud, Sayyidi Ali s'est exclamé en regardant son fils El-Hassan. Je cite, « Mon fils que voici est un Saïd, comme le prophète l'a appelé. Un homme qui sortira de sa descendance aura le même nom que votre prophète. Il ressemblera moralement à lui, non physiquement. Il va répandre la justice sur terre. » Dans une autre version, on rapporte que Sayyidina Ali, gendre du prophète et son 4e calife, en regardant son fils Al-Hassan, a dit, je cite, « Mon fils ici présent est ton Seigneur, comme le prophète l'a déjà affirmé, car il sortira un jour de lui
un homme qui portera le nom du prophète et qui ne lui ressemblera pas par la couleur de sa peau. Il remplira le monde de justice, comme il avait été jusque-là rempli d'inquiétude. » Fin de citation. Ces deux citations attribuées par Sayyidina Ali sont très explicites. L'un nous informe que l'imam al-Mahdi ne ressemblera pas physiquement au prophète, tandis que l'autre nous dit clairement qu'il ne lui ressemblera pas par la couleur de sa peau. Sayyidina Ali ibn Abi Talib avait donc précisé que l'imam al-Mahdi n'était pas un arabe, mais un homme noir. Une parole rapportée dans Abu Daoud, mais dont la version originale a été ainsi présentée. Je cite: « Il ne ressemblera pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam de par son apparence. » Selon Abi Ishaq, Ali radiyallahu ta'ala anhu, en regardant son fils Hassan, a dit, je cite, « Mon fils que voici est un saïd, comme le prophète l'avait appelé. De sa descendance sortira un homme qui portera le nom de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui ressemblera moralement, mais ne lui ressemblera pas par l'apparence. » Puis, il raconta le récit. « Il remplira la terre d'équité. » Fin de citation. On raconte également que Sayyidina Ali ibn Abi Talib a un jour observé ses deux jumeaux que sont Hassan et Hussein, les fils de la noble Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha. Il dira, je cite, « Mon fils Hassan que voici fait partie des salihin, car il arrivera une époque où vivra quelqu'un dont la filiation te mènera vers lui. Quand cet homme naîtra, il aura la peau noire. » Fin de citation. C'est Ali ibn Abi Talib qui a dit ceci. Il a dit qu'il sera un noir africain. En dehors de ces paroles attribuées à Ali, plusieurs sources révèlent également des détails sur les traits négroïdes de l'imam al-Mahdi. Les hommes de race noire n'ont pas des nez au bout pointu, mais plutôt un nez large, aplati et bossu au bout. Examinons donc ensemble un hadith. D'après Abu Saïd al-Khudri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, « Le Mahdi est issu de moi. Il est semi-chauve et a un nez long et bossu. Il fera régner la justice après la prédominance de l'injustice et de l'inéquité et régnera 7 ans. » Rapporté par Abu Daoud et Al-Khatim, ce dernier a dit qu'il répond aux critères d'authenticité fixés par Muslim. Cet hadith nous donne deux informations essentielles. Il nous décrit le nez bossu de l'imam al-Mahdi et nous informe également que le Mahdi est à moitié chauve. Selon le prophète, paix et salut sur lui, l'imam al-Mahdi aura une marque qui ressemble à une cicatrice qui se trouve sur sa joue en dessous de son œil gauche, dont la forme rappelle celle d'une feuille de myrte. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait eu la prévenance de nous donner une description de l'imam al-Mahdi en nous indiquant des signes distinctifs permettant de le reconnaître. Il nous signalait, parmi ceux-ci, un cachet situé entre ses deux omoplates, vers l'épaule gauche, une sorte de tampon visible à l'œil nu. Allah subhanahu wa ta'ala, en procédant ainsi, avait un double objectif: la préservation de la mission de l'imam al-Mahdi et l'identification de l'imam al-Mahdi. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi doté l'imam al-Mahdi d'une preuve irréfutable appelée le sceau au tampon de la wilaya.
L'imam al-Mahdi a non seulement hérité des qualités morales et intellectuelles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi hérité de lui d'une empreinte physique et corporelle avec un sceau apposé entre ses nobles omoplates. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, where are you? L'imam al-Mahdi est un personnage clé dans l'histoire sainte. Un jour, le prophète était assis avec les compagnons et il leur disait que l'imam al-Mahdi est un homme qui viendra à la fin des temps pour conduire une mission que lui confiera le Seigneur. Son nom sera comme le mien, Mohammed, mais également son père biologique aura un nom similaire à celui de mon père, Abdallah. Nous disposons ici de deux informations essentielles. Premièrement, l'imam al-Mahdi devra porter le nom de Mohammed comme le prophète. Deuxièmement, le nom du père de l'imam al-Mahdi devra être un nom similaire au nom du père du prophète, Abdallah. Le prophète, paix et salut sur lui, dans ses nombreuses descriptions de l'imam al-Mahdi, avait prophétisé la correspondance de sa naissance à deux éclipses, solaires et lunaires, durant un même mois de Ramadan. Cet événement s'est effectivement produit de façon successive au Ramadan 1981 et 1982. Examinons ensemble les textes et les hadiths qui mentionnent les éclipses devant précéder la naissance de l'imam al-Mahdi. Il y a deux signes pour le Mahdi, paix et salut sur lui. Le premier est une éclipse lunaire durant la première nuit du Ramadan et le second est une éclipse solaire au milieu de ce mois. Une éclipse lunaire se produira pendant la première nuit du Ramadan. Au milieu du Ramadan, une éclipse solaire se produira. Il y aura des éclipses lunaires pendant le Ramadan avant que n'émerge le Mahdi, paix et salut sur lui. Il y aura deux éclipses solaires pendant le Ramadan avant l'avènement d'Al-Mahdi. En examinant attentivement les phénomènes décrits dans ces hadiths, nous remarquons certains points communs entre ces hadiths. Premièrement, il y aura des éclipses lunaires et solaires pendant le Ramadan. Deuxièmement, ces éclipses seront équidistantes à des intervalles de 14 à 15 jours. Troisièmement, ces éclipses seront répétées 2 fois. Conformément avec ces calculs, une éclipse lunaire a eu lieu le 15e jour du Ramadan de l'an 1401 de l'Hégire, correspondant à l'an 1981 du calendrier grégorien, et une éclipse solaire le 29e jour du Ramadan de la même année. L'année suivante, l'an 1402 de l'Hégire, correspondant à l'an 1982 du calendrier grégorien, une éclipse lunaire s'est produite le 14e jour du Ramadan et une éclipse solaire le 28e jour. Le fait que ces événements soient survenus dans la même période que les autres signes annonçant l'arrivée de l'imam al-Mahdi, paix et salut sur lui, et qu'il se soit répété miraculeusement 2 fois au début des années 1400 de l'Hégire, renforce l'hypothèse que ces hadiths parlent de ces événements en question. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi.